batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Samedi 10 mai 2025, Monsieur et dames, bienvenue dans cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Les débris d'une partie du mur de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda qui s'est écroulé depuis le 3 décembre 2024 et gêne la circulation des engins roulants et piétons sur l'axe routier Izipa-Morgue dans la commune de Matadi, nous dit Pacifique Mwanda. L'écroulement d'une partie du mur de la clôture de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda, situé dans l'axe Izipa-Morgue, est à l'origine de plusieurs maux, plus de 5 mois après son affaissement, soit le 3 décembre 2024. Parmi les préjudices causés, on note l'érection d'un dépotoir public improvisé qui rendait un très mauvais service aux passagers et habitants des parcelles riveraines. C'est depuis décembre. Nous sommes tristes. C'est depuis le mois de décembre que ces murs s'est écroulés. Jusque-là, il n'y a pas de solution. Cet endroit est devenu une poubelle. Le fou vient s'installer ici. Ça nous inquiète vraiment. Même nous qui vendons à proximité sommes exposés aux différentes maladies. Logiquement, ce n'est pas le gouverneur d'en trouver une solution, mais plutôt le médecin directeur de cet hôpital. Le médecin directeur, mais depuis jusque-là, solution exacte. Contactés à ces sujets, les autorités de cette formation hospitalière publique avaient promis l'évacuation de ces immondices. Nous avons déjà pris des dispositions. Là, on va louer un véhicule qui viendra évacuer tous ces déchets pour les amener donc dans des dépotoirs. Mais pour ce qui est de murs écroulés, nous en avons parlé dans nos réunions des CODI, même aussi la DPS nous a instruit que nous puissions faire tout nos mieux pour qu'on puisse construire ces murs. Bon, il y a Africell qui s'est présenté comme partenaire, mais nous n'avons pas encore signé le contrat. Donc, il va repeindre tous les murs, plus là où il y a cassure, donc il va les réparer. Quelques jours plus tard, la promesse a été réalisée. Les immondices ont été vidés du lieu. À ces jours, la grande problématique demeure l'évacuation des débris du mur écroulé qui empêche la bonne circulation des engins roulants et de piétons, créant ainsi des embouteillages atroces sur ces tronçons, à quelques mètres de la morgue de l'hôpital précité. Plus de 200 cadres de base, notamment le bourgmestre de Trois-Comines, le chef des quartiers de Zamnu, ainsi que les associations de jeunes ont répondu jeudi 8 avril 2025 à l'appel de maître Claudel Pemba, maire intérimaire de la ville de Boma, pour parler sécurité au vu de la recrudescence du banditisme urbain qui sévit dans cette ville. Nous vous proposons de suivre cet élément de reportage à travers ces images de Blaise Boba. Actes de vol, viol, cambriolage et assassinat caractérisent tous ces derniers temps le vécu quotidien de la population bomatracienne qui vit dans une psychose totale. Face à cette recrudescence du banditisme urbain, plus de 200 cadres de base, notamment le bourgmestre de Trois-Comines, le chef des quartiers, deux avenues ainsi que les associations de jeunes ont répondu jeudi 8 avril dernier à l'appel de maître Claudel Pemba Kiadi, maire adjoint de la ville de Boma, pour parler sécurité dans le coin zérécoin de cette ville devenue depuis plus d'un mois le théâtre d'une insécurité qui ne dit son nom. Issu de savoir que, déjà d'une manière spontanée, la population des quartiers le plus touchés à ces phénomènes ont adopté un certain nombre de pratiques de résilience, entre autres la surveillance des avenues par le jeune,
ou le sifflement général en cas d'une présence criminelle, sans toutefois oublier d'alerter le service de la PNC à travers un numéro vert rendu public. À l'issue de cette réunion, Claudel Pemba revient sur le pourquoi de ces assises. Nous sommes tous mobilisés sur cette situation sécuritaire qui prévaut dans notre ville de Goma. Nous devons conjuguer les efforts ensemble parce que c'est une question qui concerne tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai réuni tous les cadres de base aujourd'hui pour échanger et évidemment pour leur annoncer mon itinérance que je commence la semaine prochaine et qui doit prendre aussi des dispositions. Ce sera une occasion pour moi de sensibiliser également la population pour que cette population comprenne les enjeux de l'heure. Et donc, il était important qu'on échange en amont avec le cadre de base. Notons que plusieurs stratégies ont été arrêtées lors de cette réunion pour mettre fin à cette montée de l'insécurité à Boma. Un jour après, soit le vendredi 9 avril 2025, une audience publique de flagrance de quelques présumés bandits qui sèment la terreur dans cette ville a été ouverte à l'esplanade du bâtiment administratif de la commune de Kalamou. Les militaires et policiers sont désormais inscrits au régime de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle. La cérémonie d'intégration s'est déroulée le jeudi 8 mai 2025 dans la soirée sous la présidence des vice-premiers ministres, ministres en charge de l'Intérieur et de la Défense et celui de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Après 4 mois de préparatifs sur l'intégration de militaires et policiers au régime de sécurité sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, le projet devient d'office exécutoire. La cérémonie d'intégration de ces partenaires de l'État congolais s'est déroulée le jeudi 8 mai 2025 dans la ville-province de Kinshasa sous la présidence des vice-premiers ministres en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou de la Défense nationale, Guy Kabombo, Mwadiamvita et celui de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacques Chabani. Dans une salle pleine comme un œuf, remplie de militaires et policiers. Pour la première fois depuis l'indépendance, nos forces armées et notre police nationale sont désormais intégrées pleinement dans un régime de sécurité sociale géré par une caisse professionnelle. Pour le VPM de la Défense, Guy Kabombo, Mwadiamvita, l'intégration des militaires et policiers au régime de sécurité sociale de la SENSAP constitue un acte de reconnaissance nationale envers ses agents de l'ordre. Ce régime de sécurité sociale dédié au personnel militaire et policier constitue un acte de reconnaissance nationale envers ces femmes et ces hommes qui, souvent au péril de leur vie, assurent notre sécurité collective. Aujourd'hui, nous franchissons un pas décisif avec l'adhésion des policiers et militaires à ces régimes de la SENSAP, a conclu le VPM de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous franchissons un pas décisif avec l'adhésion des policiers et des militaires à ce régime spécial de sécurité sociale. Il s'agit là d'une avancée majeure qui vient réparer une injustice sociale longtemps décriée. Et puis, la ville-province de Kinshasa vient d'enregistrer son 36e cas d'abus policier commis à la garde des autorités du pays. Le vendredi 8 mai dernier, le vendredi 9 mai dernier, un jeune homme a été molesté par le policier agent de sécurité à la résidence de la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et la francophonie, Bestine Kazadi, pour avoir parqué sa voiture devant la parcelle de ses membres du gouvernement de Judith Sumunwa Tuluka. Nous vous proposons de suivre cet élément de Pacific Manda. Incroyable, mais vrai. Ce jeune homme d'une trentaine d'années révolu en partance pour l'école de son enfant a été victime d'un abus policier commis à la résidence de la ministre Bestine Kazadi sur l'avenue Colonel Ebea dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ses compatriotes congolais a été molesté par ces éléments de la police sous prétexte qu'il a enfreint la loi pour avoir parqué sa voiture devant la résidence d'une autorité, ministre de surcroît. Ces policiers ont troué les pneus de sa voiture à l'aide d'une baïonnette. Sur place, la population qui a vécu l'événement est montée au créneau pour fustiger cet acte de barbarie.
C'est maître avocat a sollicité auprès des policiers pour garer et vite aller déposer son fils à Fatima. Mais eux l'ont mal pris et ont commencé à les battre. Ensuite, ils ont détruit ses pneus. Il évitait les bouchons. L'un des policiers l'a giflé et l'autre a sorti son arme pour menacer alors qu'il n'était pas en tort. Saisie par les cris de la foule devant sa parcelle, la ministre déléguée en charge de la coopération régionale et internationale et la francophonie Bestine Kazadi est sortie de sa résidence pour s'enquérir de la situation. Après échange avec la foule, Bestine Kazadi s'est fait accompagner des victimes dans sa résidence pour réparation des dommages causés. À l'international, Emmanuel Macron appelle à une discussion entre l'Ukraine et la Russie. Cette annonce du président français a été faite lors du sommet des alliés européens à Kiev pour soutenir Volodymyr Zelensky et exhorter Moscou à un cessez-le-feu inconditionnel. TV5 Monde. Accueillis en gare de Kiev par le ministre des Affaires étrangères ukrainien, les chefs de l'exécutif français, britannique et allemand sont arrivés en Ukraine pour leur première visite conjointe. Rejoints plus tard par le Premier ministre polonais, les dirigeants viennent discuter la proposition américaine et européenne portant sur un cessez-le-feu complet et inconditionnel sur une durée de 30 jours. Juste après son arrivée dans la capitale ukrainienne, Emmanuel Macron a réitéré sur le réseau social X la menace de nouvelles sanctions contre la Russie en cas de refus de la part du Kremlin. La Russie, elle, tergiverse, pose des conditions, gagne du temps et poursuit sa guerre d'invasion. Si Moscou persiste à bloquer, nous renforcerons la pression en tant qu'Européens et en étroite coordination avec les États-Unis. À l'issue de leur réunion, les chefs d'État se sont entretenus par téléphone avec le président américain, un échange fructueux selon le chef de la diplomatie ukrainienne. Côté russe, le porte-parole du Kremlin a déclaré vendredi que l'instauration d'un cessez-le-feu prolongé dépendait de la mise en place de mécanismes de contrôle et de respect de cette mesure. Dès que le sujet du cessez-le-feu a été avancé par l'administration Trump, il a été soutenu par le président Poutine. Mais il est très difficile d'en discuter en détail si aucune précision n'est apportée sur les nuances de la notion de cessez-le-feu. Pour appuyer sa demande de trêve, vendredi, le président américain a lancé un avertissement aux deux belligérants. J'ai un message pour les deux parties. Mettez fin à cette guerre. Nous perdons 5000 soldats par semaine. Des soldats russes et ukrainiens, et d'autres personnes aussi d'ailleurs. Et je dis, mettez fin à cette guerre stupide. Une trêve de 3 jours était entrée en vigueur mercredi, unilatéralement ordonnée par le président russe Vladimir Poutine, à l'occasion des commémorations de la victoire contre l'Allemagne nazie à Moscou. Qualifiée de farce par le ministre des Affaires étrangères ukrainien, cette trêve n'aurait pas été suivie d'effet. Depuis son entrée en vigueur, l'Ukraine accuse la Russie de 734 violations. Et c'est la fin de cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bon week-end chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Audio Jungle.